fois. Alors, je me gare où? Bonsoir. Je pense que vous savez que les voitures sont strictement réservées aux hauteurs. Je sais, et je trouve aussi que la stigmatisation des cyclistes alors qu'on voit d'autres usagers sur les voitures, je trouve ça choquant. Ah, mais après c'est pas nous, faut que vous disiez ça monsieur. Je sais, et c'est pour ça que... Vous savez qu'il y a une campagne de sensibilisation qui a été faite justement pour faire en sorte que vous ne circuliez plus sur les voitures. Vous savez que c'est très sensible en ce moment avec la Técart. Oui, à cause de certains éléments, donc, certains conducteurs. On en a plein d'autres, ils nous saluent, hein. Ils nous disent bonjour, ils ont le sourire. Pour l'instant, la ville elle donne raison à ceux qui crient le plus fort. On va vous demander une pièce d'identité s'il vous plaît, monsieur. Ouais. Je comprends que vous fassiez votre travail, je n'ai rien contre ça. Voilà. Merci, monsieur. Malheureusement, on trouve que c'est extrêmement gênant que la ville stigmatise les cyclistes. Écoutez, et vous voyez, le problème c'est que... Si vous avez des plaintes par rapport à ça, il faut que vous fassiez par rapport à la ville, voire maintenant, je dirais même plus à la métropole. C'est pas, monsieur, tous les cyclistes, comme vous dites. Voyez, la différence c'est qu'on a des consignes, monsieur. Mais nous, on a des consignes maintenant, monsieur. Attendez, monsieur. Et je respecte tout à fait, moi j'ai des photos. Et vous voyez, quand ces gens-là vont avoir le pouvoir de l'autorité de police pour nous verbaliser, alors que quand ça les arrange, ils se garent en sens inverse sur une piste cyclable et c'est une photo. Ça, monsieur. Disons que je l'utiliserai quand je me ferai verbaliser, si je me fais verbaliser. Maintenant, on a des consignes, monsieur. Vous devez verbaliser. Vous voyez, une autre sur un trottoir, et ça ne les dérange pas. Et moi, ça me dérange. Une autre qui est tous les jours garée sur le trottoir, qui bloque des arceaux vélos. Et voilà. Et donc moi, après, face à ce genre de réaction de la TCR un petit peu excessive... Actuellement, ce qui me dérange, c'est les vélos qui sont sur les voitures, parce que nous, on a des consignes particulières de faire les vélos sur les voitures. Donc maintenant, je sais bien. Verbaliser comme tu veux. Verbaliser comme tu veux. Je sais bien, mais malheureusement, tant que la ville n'aura pas fait ce qu'il faut pour se mettre en conformité avec le code de l'environnement, l'article 228.2, qui indique que quand on crée ou quand on refait une voirie, il faut aussi créer une infrastructure cyclable au même endroit et pas à 100 mètres de distance. Nous, on nous oppose à l'interdiction de rouler sur les voitures le fait qu'il y a la piste sur les quais. Et le problème, c'est que cette piste, n'importe qui fait du vélo, c'est depuis le premier jour que c'est un piège, c'est une connerie. Il y a une quinzaine d'intersections et les piétons ne savent pas qu'ils sont sur une piste. Donc en fait, on est obligé de slalomer entre les piétons. Il y a des poteaux partout. Moi, j'ai un pote qui s'est acheté un casque uniquement parce qu'il craignait les chocs avec les piétons et de ne pas avoir les poteaux. Vous voyez, ça c'était... Je vous mens pas, hein. Il y a marqué, c'est vendredi. Vendredi, voilà ce qu'il y avait. Il y avait un cycliste qui essayait de rouler sur cette putain de piste qu'on nous impose parce qu'on ne veut pas être ici, parce qu'on ne veut pas qu'on soit ici. Et il y avait ce monsieur qui apparemment, selon des gens qui fréquentent la piste, était là toute la semaine. Si on ne nous appelle pas monsieur. Mais je me demande pourquoi on fait venir des gens comme ça alors qu'il y a des gens comme vous. Et si on fait venir des gens comme vous, où est-ce qu'ils sont pour verbaliser les gens sur les pistes cyclables? Je pense que vous êtes bien au courant. Vous m'avez déjà vu, vous me connaissez. Je pense que vous êtes bien au courant pour les verbaliser. Voilà, ouais, mais malheureusement, quand on vous appelle trop souvent, on vous appelle et il n'y a rien. Attendez, monsieur, trop souvent. Sur la bande cyclable pour la rue Molière, il y en a d'autres, hein. On les verbalise. Bah ouais, mais le problème c'est ça, et il y a tout un tas d'autres endroits. C'est vous qui êtes en infraction aujourd'hui, vous êtes sanctionné comme tous les autres citoyens. Donc là, je suis verbalisé. Oui. C'est combien? 90 €. D'accord. Donc finalement, les verbalisations interviennent plus tôt que prévu. Ah non, non. La sensibilisation... La sensibilisation, on l'a déjà fait l'année dernière. Je crois que si mes souvenirs... Quoi, en avril? Au mois d'avril, quand il y a déjà eu la déviation du trafic. On a été plusieurs fois dans le courant de l'année à faire des déviations. Et donc vous trouvez ça normal qu'on vienne nous reprocher des choses au nom d'une loi alors que ce même axe n'est pas conforme à la loi? Si vous roulez suffisamment souvent sur les voies, vous verrez qu'il y a plein de touristes, des bagnoles étrangères, ils roulent là-dessus, ils n'ont même pas vu que c'était une piste réservée aux bus.
on s'est déjà vu, on se connaît, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que, voilà, on va regarder une petite vidéo. Moi, ce que je vois quand je roule sur les voies de Théor, c'est ça. Un scooter, une voiture. Qui vous dit, monsieur, qu'on n'en verbalise pas? Une autre voiture, ouais, mais malheureusement, je pense qu'il y a des priorités à avoir. Qui vous dit qu'on n'en verbalise pas, monsieur? Ouais, il y a des priorités à avoir ailleurs dans la ville, sur les pistes cyclables par exemple, dont on sait que ça décourage les vélos. Et malheureusement, il y a une stigmatisation des cyclistes. Encore une voiture qui double le bus pour passer devant. Ça, c'est quoi? C'est pas un vélo. Il n'y a pas que les cyclistes. Et malheureusement, dans les derniers communiqués de presse, c'est les cyclistes posent problème, on détourne le trafic. Mais vous n'êtes pas le premier à le verbaliser, monsieur, puis vous serez pas le dernier. Ah non, mais bon, ça après, bon, on va communiquer là-dessus. De toute façon, le fait d'avoir un PV permet de montrer qu'effectivement, la méthode n'est pas la bonne et je suis sûr que vous seriez plus utile ailleurs. Monsieur, comme vous l'êtes quand je vous appelle et que vous dégagez les pistes cyclables, et c'est très bien. Il faudra se plaindre à la mairie de Rouen, monsieur, c'est tout. Arrêtez un petit peu, le code de la route, il est pour tout le monde pareil, il est 24 h sur 24, 7 jours sur 7 qui s'applique. Vous le savez très bien. Si vous êtes automobiliste, vous devez très bien savoir que quand vous prenez une voie de circulation, tout à fait. ou quoi que ce soit, si vous respectez les limitations, vous grillez un feu rouge ou que vous faites un dépassement sans clignotant. Bien entendu, mais malheureusement, j'ai envie de dire, si le code de la route, qui est une loi, s'applique à tout le monde, le code de l'environnement devrait s'appliquer à tout le monde. Et le problème, c'est que la mairie, apparemment, s'est affranchie du code de l'environnement. Eh bien, rapprochez-vous de la mairie. Et je trouve ça dommage parce que ça envoie une très mauvaise image de la ville de Rouen qui reste coincée dans une vision du vélo qui n'a pas bougé beaucoup depuis 15 ans. Hein. Le plan vélo qui a été commencé avant les années 2000, il est en train d'être fini. Et malheureusement, on est nombreux à trouver que c'est dommage, c'est pas normal. C'est une mauvaise réponse à faire à finalement un phénomène qui est anecdotique. Je veux dire, comparer le nombre de vélos que vous avez gaulés sur les voies au nombre de connards qu'on trouve sur les pistes cyclables. Si. Regardez le nombre de piétons qu'il y a dessus. Vous croyez que vous ne prenez pas plus de risques, monsieur, avec des... Non. Non, parce qu'il y en a très peu. Des Théor comme ça. Il y en a très peu. Pour le radio-guidage. Ouais, mais ça, bon, alors... Pour se rapprocher au niveau des quais, pour justement permettre aux personnes je comprends bien. de monter dans le bus avec facilité. Je comprends bien. Bah, là, d'ailleurs, il y en a deux que vous êtes en train de rater. Je veux pas être avec vous, puis... je sais bien, je sais bien. Et voilà, c'est anecdotique, et bah voilà, il n'y a aucun bus qui circule, et j'ai une personne, et monsieur qui... Voilà, il patrouille, et là, il fait rien, quoi. Donc, je trouve ça très fort. Non, mais c'est pas grave. Moi, je trouve ça juste dommage. La piste des quais n'est pas une réponse à une interdiction ici. C'est un autre itinéraire. Mais on sait très bien que si on veut encourager la pratique du vélo, il faut simplifier l'itinéraire et demander à faire un détour, puis un trajet, puis un redétour avant de se remettre par exemple au Jeanne d'Arc. Pensez aux commerçants, les commerçants qui sont ici. Malheureusement, je pense que la mairie vous donne des directives qui sont pas les bonnes. Je peux vous montrer aussi ce que j'ai vu ce matin sur le chemin en allant vers la piste des quais. On a un piéton sur un trottoir et on a une voiture avec évidemment un A au cul. Bon, le mec avance, là il peut passer. Un autre A au cul, et qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de marcher sur la route. Voilà, tout ça parce que ces gens choisissent leur confort plutôt que la sécurité. Nous ici, on choisit la sécurité et pas le confort de se garer où on veut et de ne pas payer de stationnement. Voilà, donc ici, c'est con à dire, mais on trouve ça plus sécurisant que la piste des quais. Les gros doigts, comme vous nous montrez, monsieur, on enlève tous les jours en foyer. Et oui, et j'espère bien. Et puis, mais voilà, le problème, c'est que le temps que vous passez ici sur les pistes cyclables, vous êtes sans doute pas disponible pour faire ce genre de choses. Et ça, c'est vraiment de l'incivilité pure et dure.
Et c'est chiant parce que c'est tous les jours. Non. Je vous explique, monsieur, du coup vous avez été verbalisé donc, pour l'infraction de circulation sur la voie de terre. Bon, là vous allez recevoir le courrier de la contravention et au dos ça va être expliqué comment contester l'infraction. À partir de là, ça va être un courrier adressé à l'officier du ministère public et après ça vous regarde vous et lui. Après monsieur, moi je vous dis très franchement, je vous invite à éviter vraiment de prendre les voies de terre parce qu'en ce moment, les consignes, la mairie nous a dit concrètement qu'on était vraiment plus là pour faire de la dissuasion. Et là maintenant pour réprimer parce que eux c'est pareil, vous doutez bien que derrière ils ont la pression aussi. Si vous avez un problème avec ça, n'hésitez pas. Mais voyez, nous on n'a rien contre le Théor, on n'a rien contre les conducteurs. On leur a fait un joli petit cœur. Mais eux apparemment... Mais voyez, tous les arguments sont ici et malheureusement, ben, voilà. On vous invite à éviter la voiture. Ouais. Sinon, bah, vous serez à nouveau sanctionné. Est-ce qu'on a une réduction si on vient plusieurs fois? Ah non, on fait pas de gros, nous. Alors, on n'est pas marchand. C'est dommage, c'est dommage. On n'est pas marchand de tapis. Hein. Bon, enfin bon, sans rancune. Voilà, monsieur. En tout cas, merci beaucoup du boulot que vous faites le reste du temps sur les pistes cyclables. Parce que je sais que là, vous faites votre boulot et là, c'est utile. Bye. Merci beaucoup, bonne soirée. J'adore quand un plan se déroule sans accroc.